Le Togo a encore parlé, mais ce n'est pas le peuple qui s'est exprimé cette fois, c'est le pouvoir. Et quand le pouvoir parle, surtout dans un état dirigé depuis plus de 50 ans par la même famille, il faut toujours écouter entre les lignes. Ce 2 juin 2025, le gouvernement togolais a lancé un avertissement solennel contre ce qu'il appelle la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Un communiqué signé à deux mains, le ministre de la Justice, Nipamba Nam Chougli, et celui de la Sécurité, Caliste Madjoulba. Mais derrière les beaux mots sur la paix sociale, la cohésion nationale et la stabilité du pays, une autre réalité se dessine, celle d'un pouvoir autoritaire qui resserre encore un peu plus les taux sur la liberté d'expression. Décryptage. Le ton du communiqué est clair, presque solennel. On y parle de devoir, de responsabilité, de vérification des contenus, de dérives notées dans l'exercice du droit à l'information. Mais le plus intéressant, c'est que cela révèle sur l'état d'esprit du régime togolais. On comprend que le gouvernement ne supporte plus la critique et surtout il ne supporte plus qu'elle soit publique, virale, difficilement contrôlable. Car soyons honnêtes, si certaines fake news existent bel et bien sur les réseaux sociaux togolais, ce n'est pas vraiment ça qui dérange le pouvoir. Ce qui dérange, ce sont les vérités gênantes, celles qu'aucun média d'État n'osera publier, celles que des citoyens engagés, des journalistes courageux ou même des rappeurs comme Aaron partagent pour briser le méta. Ce communiqué n'arrive pas par hasard. Il tombe quelques semaines seulement après une série d'événements troublants au Togo. D'abord, le passage brutal à une 5e république parlementaire dans une manœuvre qui permet à Faure Gnassingbé de rester au sommet du pouvoir sans avoir besoin d'être élu au suffrage universel. Ensuite, l'arrestation du rappeur Amron pour des propos jugés subversifs alors qu'il ne faisait que dénoncer à sa manière une dictature de plus en plus assumée. Et aujourd'hui, cette mise en garde contre les citoyens irresponsables qui partagent des informations sans les vérifier, mais qui décident de ce qui est vrai ou faux dans un pays où la justice est inféodée à l'exécutif, qui peut encore s'exprimer librement dans un pays où le code pénal est utilisé comme une arme contre la dissidence. Ce communiqué est en réalité une menace déguisée en discours républicain. Le gouvernement parle de cohésion nationale, mais c'est l'uniformisation des voix qu'il cherche. Il parle de paix sociale, mais il confond le silence avec la paix, en criminalisant la diffusion d'informations sur les réseaux sociaux, en évoquant le code pénal, la loi sur la cybersécurité, la loi sur la presse et même celle sur les données personnelles. L'État togolais tisse une toile légale pour neutraliser la parole citoyenne. Et le pire, c'est qu'il le fait en prétendant défendre la démocratie. Alors bien sûr, certains diront il faut encadrer les réseaux sociaux, les fake news peuvent déstabiliser un pays, oui. Mais ce débat n'a pas de sens. Ça n'a de sens que dans une démocratie fonctionnelle, où les institutions sont indépendantes, la presse est libre et la justice impartiale. Au Togo, ce n'est pas le cas. Ici, on assiste à une instrumentalisation du cadre juridique pour faire taire les voix critiques. Une république parlementaire sur papier, mais une dictature dans les faits. Le vrai danger, les amis, aujourd'hui, ce n'est pas que les Togolais parlent trop. C'est qu'on les pousse à se taire. En 2025, dans un monde connecté, la liberté d'expression ne peut pas être un luxe réservé au régime stable. Elle doit être un droit inaliénable, même et surtout dans les pays dirigés d'une main de fer. Ce communiqué du gouvernement togolais doit donc être lu pour ce qu'il est. Un message de peur, une tentative de musellement, un signal inquiétant pour ceux qui croient encore que le numérique est un espace de liberté. Mais, vous savez, nous ne devons pas nous taire. Pas maintenant. Pas face à l'injustice. Pas face à l'arbitraire. Si cette analyse vous a parlé, si vous refusez qu'on bâillonne la vérité sous prétexte de préserver la paix, alors partagez cette vidéo, abonnez-vous et restons vigilants ensemble. À très bientôt pour un nouveau décryptage. Ciao.